Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la légende urbaine du manga Remember. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais si c'est pas le cas et que vous voulez le lire, le contenu risque de vous spoiler. Et pour les autres, allez, c'est parti. Alors, comme je l'ai dit dans l'intro, ce manga a pour thème une légende urbaine et d'horreur. L'histoire se déroule au lycée Doma, où une terrible légende circule parmi les élèves, celle de la Rouge Sang, qui est une petite fillette de 11 ans, couverte de sang de ses victimes. La légende raconte qu'elle hanterait les couloirs du lycée après les cours et peut surgir devant n'importe quel élève isolé, et le seul moyen de lui échapper, c'est de quitter l'établissement sans se retourner. Mais si l'élève a le malheur de regarder en arrière, il sera démembré en 8 parties et les morceaux de corps seront cachés de partout dans le lycée. La victime de la Rouge Sang réapparaît le jour suivant et demande à 6 élèves de chercher son corps. On ne peut pas tuer la personne qui demande de chercher son corps, et seules les personnes qui participent à la chasse au corps ont des souvenirs de la veille. Les autres élèves et les professeurs ne se rappellent pas avoir eu cette journée qui se répète jour après jour, comme dans un jour sans fin. Alors, dans ce manga, on suivra des élèves qui participent à une chasse au corps. Les participants, désignés par l'élève à qui ils doivent chercher son corps, ne peuvent pas refuser une partie de chasse au corps. À minuit, ils sont téléportés au lycée et ne peuvent pas partir car celui-ci est entouré d'une barrière invisible. Ils n'ont pas de réseau et ils sont donc obligés de participer à la partie. Et quand les portes du lycée s'ouvrent, la partie commence. Bon, pendant la première chasse, on découvre les règles durant la partie, dont certaines d'entre elles ont été déjà énoncées précédemment. Voici les autres. La Rouge Sang chante une chanson. La Rouge Sang rattrape quiconque ne s'enfuit assez rapidement. Elle s'accrochera au dos de sa victime en chantant et la tue une fois son air terminé. La Rouge Sang peut se montrer à tout moment durant une partie de chasse au corps. La partie se poursuit tant que le corps entier n'a pas été retrouvé. Et la dernière, on ne meurt jamais pendant une partie de chasse au corps. Voilà pour les règles. Donc, tant que la partie n'est pas finie, ils revivent la même journée. Mais au fur et à mesure qu'ils trouvent des morceaux de corps, des détails de la journée changent. Et en parlant de corps, les morceaux qu'ils trouvent doivent être placés dans un cercueil situé dans le hall du lycée. Et bien sûr, tout ça sans se faire attraper par la Rouge Sang, qui se balade avec sa peluche à la main en chantant sa comptine. Et c'est comme ça aussi que les participants peuvent entendre qu'elle arrive. Mais il n'y a pas que ça pendant une partie. Des annonces sont faites pour indiquer où se balade la Rouge Sang. Il y a une pièce du lycée interdite. C'est le studio. Quand les participants essaient d'y entrer, une annonce dit que la Rouge Sang vient d'apparaître derrière avec le nom de la personne et celle-ci s'accroche à la personne, chante sa comptine et la tue. Mais essayer de rentrer dans le studio est peine perdue parce qu'il y a une barrière invisible qui l'entoure. Et c'est là où se trouve la personne à qui il faut chercher le corps et Miki, qui est la sœur de la Rouge Sang. Et cette dernière peut aussi se cacher dans le lycée pendant une partie. Et si un participant a le malheur de tomber sur elle, Miki fait apparaître sa sœur dans cet endroit avec une annonce. Concernant les morceaux de corps, ils peuvent être cachés dans la peluche de la Rouge Sang. Et les élèves de la première chasse ont vu ce que ça pouvait provoquer chez elle. Dès qu'ils y ont pris sa peluche, elle a poussé un cri énorme et les a tués sans qu'ils aient besoin de tourner la tête ou qu'elle finisse sa comptine. Bon, maintenant voyons ce qui se passe quand la partie de chasse au corps est finie. Alors, la Rouge Sang va dans le hall d'entrée et reste figée. Concernant la personne qui est dans le cercueil, elle vient dans le hall et Miki sort de son corps. Et le corps se dirige ensuite dans le cercueil. Le participant peut ensuite se lever, mais le problème c'est qu'un autre participant qui est encore en vie doit prendre sa place dans le cercueil. Alors, les participants vivants à la fin de la partie se réveillent le matin du jour où la chasse au corps devait commencer. Ils se rappellent de tout, sauf de la personne à qui ils devaient chercher le corps. Mais ceux qui sont décédés le soir où la partie s'est terminée, eux aussi se réveillent le matin de la chasse au corps, mais ne se rappellent plus de la chasse ni de la personne qui s'est allongée dans le cercueil. Ils ont des faux souvenirs de la personne à qui ils ont cherché le corps. Et enfin, celle qui a pris la place dans le cercueil
se réveille au bout du nombre de jours qu'il a fallu pour finir la chasse au corps et elle ne peut pas sortir du lycée. Bon, maintenant que j'ai parlé de la première chasse au corps du manga et de ses règles, on a eu des renseignements sur la rouge sang. Alors, la rouge sang était une petite fille de 11 ans qui s'appelait Miko Onoyama. Elle avait une sœur jumelle qui s'appelait Miki. Les deux sœurs se disputaient pour une robe rouge. Miko a été tuée et retrouvée découpée en morceaux qui ont été cachés dans le chantier du lycée, qui était donc en construction à ce moment-là. Quant à Miki, sa sœur, il paraît qu'elle serait décédée d'une maladie, mais vous verrez que ce n'est pas tout à fait le cas. Pour le meurtre de Miko, le suspect était Taizo Yamaoka, le frère du grand-père de Kenji, un participant de la première chasse au corps. Mais Taizo a été tué par Yuzo, son frère, qui était le vrai tueur de Miko. Et pendant la chasse au corps, Kenji a été possédé par Taizo pour aider la rouge sang à avoir une robe rouge. Maintenant voyons la deuxième chasse au corps du manga. On en apprend un peu plus. Déjà, si un participant meurt pendant la journée ou durant la partie de la chasse au corps, son corps peut se réanimer à condition qu'il puisse marcher, et s'il croise un autre participant en vie, il y a une annonce qui dit que la rouge sang est apparue à côté de la personne vue par le mort, en disant le nom de la personne. Et on sait que la rouge sang est attirée par une participante qui s'appelle Miyoki et elle apparaît à chaque fois pas très loin de l'endroit où elle se trouve. Et c'est la seule participante qui peut sentir un morceau de corps dans une pièce. On va voir par la suite que la rouge sang va se servir d'elle pour être libérée et pouvoir sortir du lycée. Durant cette deuxième chasse, les élèves sont allés dans la maison des Onoyama, qui était la demeure des jumelles, pour découvrir comment enlever la malédiction. Ils vont voir des reflets du passé et seules les personnes qui participent à la chasse au corps peuvent les voir. Alors, on peut voir que la mère des jumelles attendait un bébé, qui est mort avant sa naissance. Miko était très bouleversée par sa mort, donc elle a considéré sa peluche comme sa petite sœur et l'a appelée Misa. À l'annonce du bébé, Miki se voyait comme une grande sœur. Il voulait que Miko l'appelle comme telle, sauf qu'elle ne voulait pas, ce qui a provoqué des querelles entre les deux sœurs qui ne s'entendaient pas. Miko détestait Miki, et Miki détestait Misa, la peluche. Après la mort de Miko, Miki était très triste et des marques rouges sont apparues sur tout son corps. Puis Miki a découpé la peluche de Miko et la rouge sang a surgi du dos de Miki et l'a tué. Je vous avais bien dit au début de la vidéo que ce n'était pas tout à fait une maladie qui avait tué Miki. Bon, à partir de ce moment-là, on sait que la chasse au corps est la malédiction de Miki, qui impose ses propres règles. Mais Miko, lui, désobéissait quand même. Elle tue direct quand on lui prend sa peluche, et pendant la chasse au corps, Miyoki lui a parlé et elle lui a répondu. Et l'a tué sans finir sa comptine. Après avoir vu que Miko lui avait répondu, Miyoki a voulu retenter sa chance et est allée parler à Miko. Celle-ci était redevenue normale et a montré à Miyoki l'endroit qu'elle lui avait indiqué. Les participants ont quand même essayé d'en finir avec cette malédiction en mettant Miki dans le cercueil. Mais ça n'a pas du tout marché et au contraire ça l'a mis dans une rage folle. Pour la troisième et dernière chasse au corps du manga, Miki est allé voir Asuka pour lui dire qu'il y a un monstre des ténèbres chez elle et lui demander de l'aide pour le chasser. On a appris que c'est le monstre des ténèbres qui manipule Miko et l'a transformé en rouge sang. En allant chez les jumelles, ils ont trouvé une porte cachée derrière une armoire qui mène au sous-sol. Et les personnes qui participent à la chasse ne peuvent pas y entrer, mais ceux qui ne participent pas peuvent y descendre. Et ils ont découvert une pièce dédiée à des rituels pour ramener Miko à la vie, après son meurtre. Il a dû être pratiqué par ses parents, mais ça n'a pas marché comme ils le voulaient. Et au lieu de ressusciter leur fille, ils ont invoqué le monstre des ténèbres qui a ensuite pris possession de Miko, et en a fait la rouge sang. Et comme je l'ai dit, c'est la rouge sang qui a tué Miki en lui jetant un sort. Après sa mort, Miki a donc créé la chasse au corps pour pouvoir contenir la rouge sang. Bon, après la fin de la troisième chasse au corps, la rouge sang a dit à Miyoki comment lever la malédiction de Miki. Donc Miyoki est allée sur la terrasse car c'est là que Miki se cache. Elle l'a prise dans ses bras et a tourné la tête pour attirer la rouge sang. Miko est arrivée et a tué Miki et Miyoki. On pensait que c'était fini, mais au contraire. Avant de mourir, Miki a dit à Miyoki que son rôle était de retenir la rouge sang. Et après les avoir tués, des fissures se sont brisées et la rouge sang peut désormais sortir de l'enceinte du lycée. Mais du coup, comment lever la malédiction de Miko? Il faut lui rendre son cœur pour purifier son cadavre, qui se trouve dans une colline.
Son cœur, lui, est caché dans le lycée et rendre son cœur à Miko va permettre d'expulser la rouge sang et elle sera aspirée dans l'urne qui se trouve dans le sous-sol de la demeure des Onoyama. Mais il faut la briser au moment où la rouge sang rentre dedans. Donc ils ont fait 2 groupes. Un qui va remettre le cœur de Miko à son cadavre et les autres qui vont aller au sous-sol pour pouvoir briser l'urne au moment où la rouge sang rentrera dedans. Mais ce n'est pas une chose facile, car la rouge sang et le monstre des ténèbres ne les laissera pas faire. Bon, ils ont quand même réussi à défaire la malédiction, mais certains d'entre eux se sont fait tuer soit par la rouge sang, soit par le monstre des ténèbres. Et après y avoir mis fin, tout est redevenu comme avant, et les personnes mortes le soir où ils ont levé la malédiction sont bel et bien en vie, mais ils ne se rappellent plus de rien. Quant à ceux qui étaient encore en vie ce soir-là, ils se rappellent de tout. Et Miko et Miki ne sont plus prisonnières d'une malédiction et sont désormais en paix. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, la cloche et bien sûr un pouce bleu. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!